Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro pour une raison simple, être transparent, montrer qu'on peut nous faire confiance, restaurer la confiance des consommateurs et ces derniers les remettre au centre de tous les débats. Voilà. Leur éviter évidemment l'arnaque, les injustices, le risque d'être à nouveau victime de promesses. Voilà pourquoi Plus que Pro est né. Plus que Pro permet dans un premier temps de protéger les meilleures entreprises de France dont nous faisons partie, puisque nous en sommes membres depuis le 9 mai 2019, mais aussi protéger et défendre les droits et les intérêts des consommateurs en leur proposant un site internet plusquepro.fr qui vont leur permettre tout simplement de trouver le bon prestataire. Un prestataire dont il aura fait un contrôle strict sur sa solvabilité, sur les questions d'assurance qui sont des questions obligatoires pour pouvoir exercer légalement et tant d'autres, voilà. Toutes les entreprises qui sont nommées membres du réseau Plus que Pro sont des entreprises fiables dont le consommateur peut avoir confiance. Des entreprises dignes de confiance. Voilà la différence avec les charlatans, les imposteurs et les bricoleurs, ce monde de clandestins que l'on peut retrouver effectivement en majorité, en nombre sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Aujourd'hui, dans le cadre de cette Peugeot 308 phase 2, un petit peu comme la nôtre, nous on a une GTI d'ailleurs de la même couleur, gris artence, métal nacré. Eh bien, sur ce modèle-là, vous avez non pas une poche d'additif, mais un mini réservoir pour l'additivation des circuits de filtre à particules. Voilà. Donc, on vient de faire le remplissage avec le produit qui va bien, on va vous le montrer. Voilà, donc le produit additif, voilà, en fonction du véhicule, évidemment. Hein. Vous le savez, on travaille avec les meilleurs fournisseurs en matière de pièces de rechange. Leader dans le monde, c'est le groupe Alliance Automotive qui, entre autres, a racheté donc les 23 sites TPA du secteur à l'échelle tri-régionale. Voilà. Donc une fois avoir rempli, on décroche ici, on ouvre, on met le connecteur, l'intermédiaire. Ensuite, hop, on fait dresser le tuyau, on lève ici pour avoir une forme de pression et on remplit jusqu'à ce que, ici on a le trop plein, jusqu'à ce que ça coule évidemment. Donc là c'est bon, on a rempli donc le réservoir d'additivation. Maintenant, l'objectif, faut le savoir, faut le comprendre, c'est de réencoder les paramètres du filtre à particules. Donc on entre dans le calculateur d'injection, on contrôle la lecture défaut pour voir quel est le problème. Ensuite, on n'efface pas les défauts dans le calculateur d'injection. On va directement dans le calculateur du filtre à particules. Cette fois-ci, on analyse les valeurs, on prend les mesures paramètres, on analyse, on fait le point, on retourne dans la lecture défaut, on efface le défaut puisqu'on vient de remplir. Je parle là toujours, j'évoque toujours le calculateur FAP. Et une fois cela, on va tromper le calculateur en ouvrant la trappe à réservoir, lui faire croire qu'on va mettre du carburant puisque vous avez un capteur présence bouchon qui est au niveau du bouchon. Je ne sais pas si on va le voir ici, parce que maintenant c'est vrai que c'est bien caché à cause des pare-boues. Je le vois pas. Il doit être quelque part sur un côté, peu importe, voilà. Donc vous laissez 30 secondes le bouchon ouvert avec le contact allumé, évidemment, les deux contacts sans démarrer le véhicule, bien évidemment, c'est le bon sens. On remet, après 30 secondes d'attente, on refixe le bouchon de réservoir, voilà, on le referme. Et là, on va donc reparamétrer le calculateur FAP en entrant encore une fois dans une fonction qui s'appelle calibrage ou réparation. Ça dépend des outils diagnostiques. Nous, on utilise ce qui se fait de mieux en la matière, le Diagbox V9 927. La dernière évolution du Diagbox, c'est l'outil spécifique PSA qu'on utilise en concession. Voilà, en tant qu'ancien PSA, spécialiste PSA, bien, on a l'outil, donc voilà. Donc on remet à zéro et enfin, ensuite, on fait une mise en route, on coupe le moteur, on remet les deux contacts et cette fois-ci, à cet instant seulement, on efface les défauts dans le capteur d'injection et voilà, tout est fait, tout est réglé et là, on n'a plus
On doit plus avoir le problème du niveau additif atteint au tableau de bord, etc. Les problèmes liés à la gestion de l'additivation, qui par ailleurs indiquait donc que le niveau était faible ou niveau atteint. Ça dépend, voilà, la stratégie. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous saurez que sur les 308, quelle est la procédure pour le système d'additivation. Les 308 phase 2, hein, je précise 308 phase 2, c'est-à-dire après les modèles 2015. Voilà, donc merci à tous pour cette petite démonstration. C'était Des Autotransact Talonge, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci à tous.